Allez, c'est parti, c'est le grand jour. La pièce est terminée d'être préparée pour recevoir les meubles. Mais avant de poser ces meubles-là, il va falloir les fabriquer. Donc j'ai décidé, comme je te l'ai dit au début de ces nouveaux épisodes, de créer moi-même tous mes meubles. Du caisson jusqu'aux portes. Tout. On va essayer de voir s'il est possible pour nous, facile aussi également, de pouvoir créer soi-même ces caissons de cuisine. Le but, ça va être de vous montrer toutes les étapes pour la création de caissons et surtout, je vais moi-même en même temps apprendre à les faire parce que oui, c'est une première pour moi de faire ça. Donc on va regarder, j'espère et je pense que ça devrait le faire assez facilement, mais pour en être sûr, on va vérifier ça ensemble. Je te montre toutes les étapes et ça commence maintenant. On est dans l'atelier et c'est ici que va tout se passer, la création de tous les meubles et je vais essayer de t'expliquer point par point tout ce que je fais. Je vais te montrer les matériaux que j'ai commandés pour pouvoir créer ces colonnes. Donc le but, ça va être de créer 6 colonnes de 2,30 m de haut. Pourquoi 2,30 m? Parce que je vais mettre une plainte de 10 en dessous pour surélever un petit peu les meubles et pour être harmonieux je veux une symétrie et faire 10 en haut, donc mettre un fileur sur tout le haut des colonnes de 10 pour avoir quelque chose d'harmonieux et également sur le côté un fileur de 10, mais ça on y reviendra plus tard. Donc pour la création de ces meubles je vais presque tout faire, donc la seule chose que moi j'ai fait faire c'est ça. J'ai fait une commande de panneaux de mélaminé, donc on va avoir sur tout l'entourage des caissons. J'ai pris du mélaminé de 19 mm d'épaisseur. Généralement, sur le caisson de cuisine, on est souvent sur du 16 ou des fois du 19, mais très régulièrement du 16. Donc moi, je me suis dit, on va partir sur quelque chose de costaud. Je veux que ça dure dans le temps. Ça va pouvoir durer 30 ans facile, sans problème. On a donc ici les panneaux de côté des colonnes. On est à peu près à 2,30 m. Je vais te mettre un plan ici pour que tu vois un petit peu la commande que j'ai passée. Donc moi, j'ai demandé qu'on me prépare les coupes pour gagner du temps, donc toutes les coupes, les côtés des colonnes, les dessus, les étagères et les portes. Parce que pour moi c'est du gain de temps, le fait de ne pas avoir à les couper. Le deuxième point, pourquoi je les ai fait faire, c'est également parce que je voulais les faire chanter. Parce que quand tu achètes des grandes plaques de mélaminé, c'est des plaques qui font 208 cm par 280. Et il n'y a pas de champ. Et du coup, pour pouvoir utiliser un maximum ce panneau, il faut les faire chanter. Moi, je ne me voyais pas le faire, je ne l'ai jamais fait. Et encore une fois, je voulais gagner du temps dessus. Donc, j'ai décidé de faire les champs sur les façades en noir sur les côtés, le haut et le bas des colonnes. Pourquoi en noir? Parce que mes portes, elles vont être aussi également en noir. Donc je vais te montrer. On va utiliser un matériau que j'ai jamais utilisé et je ne sais pas si tu le connais et je pense que c'est bien de te le faire découvrir. C'est du MDF teinté dans la masse. Donc qui peut être aussi appelé, si je ne me trompe pas, Valchromate. Donc c'est un MDF. Mais là, il me semble que c'est du MDF hydro. Je veux pas te dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Et il est teinté. C'est-à-dire que même si je refais une coupe ici, j'aurai également la tranche qui va être noire. Et ça, un MDF qui est déjà teinté, c'est super parce que le MDF, lorsque tu veux le peindre sur la tranche, ça absorbe énormément la peinture et c'est pas évident d'avoir des beaux champs. Donc je me suis dit que ça pourrait être un super produit pour pouvoir moi-même créer aussi toutes mes portes de ces placards. Donc on reste sur le noir parce que tu as vu, hein, c'est quand même un élément principal de la maison, du moins sur le rez-de-chaussée. Donc toutes les portes sont là-bas. Ici c'est des chutes et là on a toutes les portes pour les colonnes. Je vais avoir également un meuble à créer au-dessus du frigo et congélateur, là sur mesure complet. Donc j'y passerai à cette étape-là, je te montrerai comment je prends mes cotes et comment je crée ce meuble également. Donc tous les côtés de colonne sont ici. Là-bas, on va retrouver tout ce qui va être étagère. Donc tu vois, il y en a vraiment beaucoup. J'ai fait faire une vingtaine d'étagères. Et donc on a également le champ du dessus et dessous de la colonne qui sont chantés en noir. Et là, tu te demandes peut-être pourquoi j'ai décidé de vouloir mettre un champ noir. Ben, tout simplement, comme on va avoir des portes noires, et entre chaque porte de chaque colonne, tu as toujours un petit jeu. Tu ne viens pas l'un contre l'autre pour l'ouverture. Il faut laisser à peu près 2 mm de chaque côté. Et je te remontrerai également ça, les codes, tu pourras le voir pour voir le jeu que j'ai fait.
Donc pour prendre ce jeu et pour calculer mes portes, comment j'ai fait? Je me suis repéré tout simplement sur ma cuisine existante. J'ai pris les mesures d'un caisson de 60 et j'ai regardé la porte de combien elle était pour pouvoir également créer mes portes en MDF. Et donc du coup, comme on a un petit jeu, pour pas y voir un liseré blanc entre chaque porte, et le fait de faire un champ noir, ça va te fondre dedans et tu ne verras pas de blanc qui lui va te taper dans les yeux. Parce que si on changeait de couleur, esthétiquement, ça serait pas très joli. Donc ça, c'est sur le tour des matériaux. Maintenant, les produits que je vais utiliser pour les assembler. J'ai fait une grosse commande chez Wurth. Donc pour tout ce qui va être, tu vois ici, charnière. Donc on est sur de la charnière avec amortisseur. Ici, on a les petits taquets en 5 mm pour pouvoir maintenir toutes les étagères. Là, c'est tout ce qui va être pour fixer les plaintes sur les pieds que j'ai commandés. Pieds en hauteur 10 de moyenne, mais qui sont réglables de 9 à 12, il me semble. Ici, on a les vis d'assemblage en 7 mm pour assembler mes dessus avec mes côtés de colonne. Avec également la mèche spécifique qui est faite pour créer le trou avant de venir y mettre cette vis-là. Là, on a de la vis d'assemblage en 50 mm pour visser le fond de mes caissons sur l'arrière de mes colonnes. Et là, on a de la vis d'assemblage de 35 mm pour visser mes colonnes entre elles et faire qu'un seul bloc. Donc voici à peu près tout ce que je vais avoir besoin. Il me manque simplement les embases pour les charnières. Mais ça, c'est pas très grave parce que les portes, ça va pas être ce week-end, je pense. Donc, maintenant que j'ai tout ça, je vais pouvoir commencer à créer mes caissons. J'ai également acheter des systèmes de pinces d'angle de chez Craig, hop, qui vont pouvoir me permettre de faire mes assemblages facilement en me maintenant d'équerre les côtés et les dessus de mes caissons. Mais ça, j'y reviendrai au moment où je le ferai et je te montrerai. C'est vraiment des super pinces qui sont très pratiques. Je m'en suis servi, comme tu l'as vu, pour les ardoises la dernière fois. Ça prend vraiment des grosses épaisseurs. Et là, on arrivera à faire un travail, je pense, super précis. Donc, c'est à peu près le tour de tout ce que je vais utiliser pour créer ces caissons. Donc maintenant, je vais prendre mes côtés, je vais prendre mes dessus et on va commencer à assembler les premiers caissons. Donc là, on va se concentrer sur les caissons simples. J'en ai que 2 où je vais avoir aucune recoupe à faire. Donc je vais les créer et après je vais t'expliquer pourquoi les 4 autres, là je vais avoir de la découpe à faire. Parce qu'on va avoir des éléments dans cette pièce qui font qu'on va devoir faire une modification et vraiment aller jusqu'au bout du sur-mesure d'un caisson. Donc, c'est parti, je me lance sur l'agencement des meubles. Go! Bon, les bros, changement de programme. Je suis dégoûté, je peux pas faire mes caissons. J'ai pas fait attention à la livraison, donc je t'ai parlé de champ noir, donc comme tu as vu les grands côtés sont en champ noir et j'ai mes dessus et dessous de caissons qui devraient être en champ noir et en fait je viens de voir là, ils m'ont fait du champ blanc, ils se sont trompés. Donc l'étiquetage est bon, donc là on a une couleur, ça correspond à une couleur, leur couleur à eux, donc le noir, et en fin de compte ils m'ont chanté en blanc. Et ça au moment où je les ai reçus, c'est une petite partie de ma faute, j'ai pas fait attention à ça, mais c'est un jour où avec les gars on a tapé 70 mètres carrés de carrelage à la journée, on est rentré à 19h30 à la maison, j'ai dû rentrer toute la livraison ce soir-là, j'en avais plein les bras, plein la tête, et j'ai pas fait attention parce qu'il fallait que je me dépêche de tout rentrer. Donc là j'ai un week-end dans le baba, où je peux rien faire, je peux pas avancer mes caissons. Je vais faire un petit truc à côté, je vais t'expliquer quand même. Je vais avancer sur une toute petite partie, mais sinon je suis bloqué sur tout le reste. Donc je t'avoue que je suis frustré, je suis dégoûté. Je sais, il y en a, ils vont me dire, il y a pire dans la vie. Mais moi, je suis quelqu'un de tellement maniaque et organisé dans ma tête. Moi, tout mon planning, il est réfléchi des semaines à l'avance. Il est là, j'y ai pensé hier soir avant d'aller me coucher, comment je vais faire, comment je vais m'organiser. Voilà, j'ai préparé tout le matériel vidéo pour vous faire toutes les vidéos qu'il faut correctement. Et là, du coup, ça me pourrit mon programme. Donc, je suis vraiment dégoûté parce que là, pour moi, c'est 2 jours de perdu dans l'avancement de ma maison. Et comme tu le sais, moi, la semaine, je suis artisan. J'ai pas le temps de m'en occuper le soir après le boulot parce que j'ai les rendez-vous clients, les devis à faire, la compta, etc. Ce qui demande beaucoup de temps hein, et de faire les montages vidéo YouTube pour vous aussi. Donc, je t'avoue que ça me frustre à fond. Donc, on va se relever, la tête haute.
Je vais commencer du coup à faire les fixations pour les caissons, mais ça va m'occuper 1 heure ou 2 et après je suis bloqué, donc je vais en profiter pour aller faire un petit peu de jardin. J'ai des trucs à faire dans le jardin, ranger le jacuzzi parce que on est en période, on va arriver en période hivernale même si on est en plein mois d'octobre et que ça se voit pas du tout. Voilà, je vais m'occuper comme je peux, donc je m'occupe des fixations, je t'explique comment je fais et bah c'est parti. Je te montre du coup comment je vais fixer mes meubles colonnes. Généralement, dans une cuisine, quand tu vas poser des meubles, tu vas avoir avec fourni des petites équerres. Alors, c'est très bien pour la fixation. Par contre, le problème, c'est que tu n'arrives jamais à faire quelque chose d'esthétique. Des fois, tu as les panneaux de fond qui ne se démontent pas. Du coup, tu fais des trous dedans ou alors tu le fais par au-dessus. Je trouve que c'est pas tip top. Donc là, moi, je vais reprendre une fixation complètement différente. Vu que je vais faire des fonds de meubles en 16 mm, on va pas être sur les panneaux d'Isorel, tu sais, qui font, je sais pas, 3-4 mm d'épaisseur et où tu ne peux pas te prendre dedans. Là, je vais faire vraiment des fonds ultra rigides et ultra costauds. Donc, je vais me préparer. Ici, tu vois, j'ai déjà mis en place mes lasers pour que tu te rendes compte tout de suite. J'ai mis un laser en hauteur. Je vais me fixer ici un bout de contreplaqué. Donc, tu vois, j'ai des chutes, hop, que je vais venir mettre comme ça. Tu vois. Par contre, je vais en profiter avec ça. Je vais les caler pour pouvoir me remettre d'aplomb sur tout le mur. Donc, comme je t'ai dit, je vais en mettre un en haut. Je vais en mettre un également en bas parce qu'on a des murs qui sont vraiment pas droits du tout. Donc, le but, ça va être de gérer, moi, avec ces supports, mon aplomb et également mon équerrage. Je veux que mes meubles arrivent et suivent mes lignes de joint parfaitement parallèles. Donc pour ça, il faut que je gère mon aplomb, donc comme ça, et également mon équerrage. Donc je me suis préparé, comme je t'ai dit, des chutes. On va avoir 3,60 m, ce qui fait 180, plus un filant de 10 à droite. Je vais me percer mon bout de contreplaqué, je vais percer mon trou, je vais mettre de la cheville molly, et avant de venir visser complètement le contreplaqué contre, je vais venir y mettre des cales en plastique que je te montrerai pour pouvoir gérer mon épaisseur. Parce que là, mon réglage de laser est fait. J'ai pris ma cote, donc la plus petite qui était ici. En fait, là, si je me mettais à 19 mm l'épaisseur de ma cale, en haut, en étant d'aplomb, je me retrouvais à 1 cm. Donc il a fallu que je redécale là pour avoir 19 mm d'épaisseur ici. En gros, là, ça va être mon point de départ. Et tu vois, si je remesure là-bas, on a beaucoup moins ou beaucoup plus. Donc, il va falloir que je retrouve vraiment le bon endroit. Là, tu vois, je l'ai réglé là pour avoir le même espace là et là. Idem là-bas pour être aligné à mon joint. Mais maintenant, tu vois, si je regarde là, ici, je n'ai que 1 cm. J'ai 11 mm. Donc, ça veut dire qu'il va falloir encore que je règle mon laser pour le reculer, pour rester aligné au joint et en même temps être d'aplomb. Parce que si je regarde là, ici tu vois, j'arrive plus qu'à 16 mm. Et moi, j'ai du 19, j'ai pas plus court. Donc je vais gérer sur un seul. Donc là, je sais qu'il faut que je recule, mais en faisant attention qu'ici, mon panneau d'habillage de côté ne dépasse pas les 60 avec l'épaisseur de la porte incluse. Ça fait beaucoup de choses à te dire, beaucoup d'éléments à prendre en compte, mais je pense que tu comprendras au fur et à mesure. Parce que là, mon laser, si je l'ai mis là comme ça, tu vois, c'est pour venir bien régler ici. Donc là, j'ai le laser, il est bien à fleur de l'angle, tu vois. Et plus je vais reculer, hop, et moins le laser y est, tu vois. Là, on est un peu trop rentrant. Donc, il va falloir que je ressorte mon laser pour que celui-ci soit vraiment bien à fleur tout partout. Donc tu vois, c'est du boulot, c'est un peu casse-tête, mais par contre, encore une fois, c'est de la préparation. Et quand j'aurai fait ça, je vais venir installer mes meubles, j'aurai juste à les pousser contre et à venir les visser directement dans le fond. Donc je règle le laser, je fais mes trous, je fais mes fixations et on aura un support bien préparé.
Donc là, ça y est, j'ai mes deux renforts qui sont installés, donc un bas et un haut. Et je vais essayer de te refaire un petit point pour que tu comprennes. Donc comme je t'ai dit, j'ai aligné mon laser à mon trait ici. J'en ai un autre de l'autre côté là-bas. Et en mettant mon laser du coup bien sur mes points, je pouvais avoir ma ligne bien droite. Et donc grâce à ça, j'alignais mon laser pile poil sur l'avant de mon bois. Et c'est ce qui me permettait de voir, tu vois, quel type de cale j'allais pouvoir mettre. Donc là, par exemple ici, c'est du 2 mm. Ici, on a du 2 plus du 3. Ici, on n'a que du 3 et là-bas, on a 0. Mais grâce à ça, ça me permet de tricher en fait et de pouvoir faire un alignement parfait haut et bas grâce à mon laser. Donc évidemment, je sais qu'il existe des cales fourchettes, mais j'en ai pas. Donc j'ai fait avec ce que j'avais. Ça, c'est des cales que j'utilise pour régler mes jeux sur mon parquet. Mais grâce à ça, j'arrive quand même à faire le boulot. Et là, comme je t'ai dit, ce qui va être juste génial, c'est je vais venir mettre mon caisson, je vais juste le régler sur la hauteur. Et une fois que c'est fait, j'ai juste à me visser dans le fond. Donc j'aurai simplement 2 vis en bas et 2 vis en haut qui vont être prises dedans. Et c'est tout. Tu vois, mon maintien sera là. Ça sera plus facile que d'essayer d'aller mettre une équerre, etc. Là au moins, j'ai tout qui est préparé. Et surtout, je gagnerai du temps pour la suite. Donc là, on est sur du costaud. Contreplaqué de 19 mm. Tu peux y aller avant que ça s'arrache. De la bonne cheville molly en M6. Là, je vais te dire, il n'y aura aucun problème, ça bougera jamais. Donc maintenant, je vais m'occuper de ce côté-là. Je refais exactement la même chose. Et là, on sera bon pour la préparation des caissons. Ensuite, deuxième chose que je vais avoir à faire, c'est préparer mes prises que je n'avais pas encore fait ici pour mon frigo et congélateur qui vont être ici. Donc les prises, je vais les mettre juste quelque part ici parce que comme c'est du placo polystyrène, je ne peux pas aller enfiler jusque là-bas ou directement là-haut. Il aurait fallu que je fasse une saignée ou que j'ai la boule chauffante pour traverser le polystyrène jusqu'en bas et ça je ne l'ai pas. Donc je vais me mettre là, je vais ressortir ici et je vais faire courir mon câble le long là. Je remonterai là jusqu'à ma future boîte de dérivation que j'aurai juste en haut. Bon voilà, ça y est, la pièce est complètement prête à recevoir les caissons. Donc là ici, buté en haut, buté en bas, idem de ce côté-là. Ici,
Tu remarqueras, j'en ai fait une beaucoup plus épaisse. Pourquoi? Parce que j'ai mes tuyaux de chauffage de radiateur qui sont plus épais. J'ai essayé de les retendre et de reformer un peu le coude ici, mais c'était trop, donc j'ai abandonné. Donc c'est pas grave, ce caisson-là, je le ferai un peu plus petit en profondeur. En gros, tu vois la différence, elle va être de 38 mm, juste deux épaisseurs de contreplaqué, donc c'est pas bien grave. Je vais être pris ici. Celui du fond sera pris d'un côté là et de l'autre côté il sera pris dans le meuble. Toujours avec la même technique de laser. Là j'ai installé les prises, le détecteur de mouvement, la double prise ici aussi donc pour le frigo congèle. Alors je viens d'y penser en l'installant. Ce que je viens de faire là c'est ridicule et ça sert à rien. C'est-à-dire que je suis parti dans le principe de mettre des prises noires, donc là pas de problème, c'est apparent. Mais ici ça va être derrière le frigo. Donc en fait il n'y a aucune utilité à mettre du noir qui coûte du coup quand même beaucoup plus cher que du blanc. Mais c'est tout, voilà, je les ai commandés, c'est une bêtise que toi ça sert à rien que tu fais. Moi je vais le laisser parce que je t'ai dit je suis un peu maniaque. Mais en vrai ça sert à rien, il ne faut pas mettre des sous pour rien là-dedans. Donc autant partir quand c'est du cachet sur des gammes un peu moins dingues, quitte à mettre du Duxi, je crois que c'est chez Legrand, c'est largement suffisant puisque ça ne se verra jamais. Donc ça c'est fait. Et bien maintenant, il ne va plus y avoir qu'à installer les caissons. Bon, là, du coup, on va commencer à préparer les côtés des caissons, des colonnes. Il va y avoir plusieurs choses à faire avant de commencer à faire l'assemblage entre tous les panneaux. Donc, pourquoi? Il va y avoir à faire tous les perçages en LR32 pour régler nos étagères à la hauteur qu'on le souhaite. Donc pour ça, je vais utiliser, comme je t'ai déjà montré plusieurs fois quand je fais dans les dressings des enfants, hop, ce petit accessoire de chez Kreg qui va nous permettre de faire du coup les trous à l'endroit souhaité. Donc on a un bon décalage par rapport au bord, ce qui nous permettra aussi par la suite de pouvoir intégrer nos charnières et de pouvoir également régler sur différentes hauteurs. Donc là je pense que je ne vais pas faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que je perçais toute la hauteur d'étagère. Là avec Chéri on va définir un petit peu à quel endroit on fait les étagères. Et à partir de là, si on décide d'en mettre une à un axe de 50 par exemple, je vais me mettre mon axe de 50 ici ou là, peu importe. Et je vais me faire par exemple 5 trous. Tu vois, 50 l'axe ici. Et je vais me faire un trou là, ici et ici. Comme ça, tu vois, on aura un réglage d'une douzaine de centimètres sur la même étagère si des fois on a des choses un peu plus hautes ou un peu plus petites à mettre. Je pense que ce sera une bonne initiative et ce sera peut-être mieux que de faire vraiment des trous de haut en bas parce que ça demande quand même pas mal de temps. Donc je vais avoir ça à faire de ce côté-là et également refaire exactement la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais également intégrer ce profilé dans chaque colonne. Donc il y aura un profilé par colonne. Et là tu vas te dire mais pourquoi faire? Je t'ai dit on va faire une arrière-cuisine de dingue. Donc là, j'ai décidé d'intégrer un profilé pour y mettre un bandeau LED sur toute la hauteur pour que lorsqu'on ouvre nos placards, on y voit parfaitement clair à l'intérieur. Donc ça, c'est une idée que j'ai repris de chez French Rénovation Cyril. Je pense que tu dois suivre également sa chaîne YouTube. Parce que j'ai adoré l'idée lorsqu'il a fait ses dressings d'intégrer un bandeau LED dedans. Donc je me suis dit je vais reprendre l'idée. Donc merci à toi Cyril. Je trouve que ton idée est juste géniale. Donc je vais faire la même chose. Et là on est sur un profil un petit peu spécifique. Je l'ai commandé également chez nos amis du comptoir de l'éclairage 38. Parce qu'ils sont spécialisés dans la LED. Et là comme tu peux le voir, on n'est pas sur un profilé classique. On est sur un profilé que lorsqu'on va venir poser, tu vois, dans l'épaisseur du mélaminé, il va venir lui en fait, si tu veux, comme ça en gros, hein, si on veut accorder la même distance, et il va éclairer en biais. En fait il va venir faire un éclairage en gros, je sais pas, peut-être 45, on doit être à 30%, entre 15 et 30% je pense, et il va venir éclairer, donc là il sera dans l'autre sens bien évidemment, mais par là vers l'intérieur du placard pour vraiment avoir une bonne luminosité à l'intérieur du caisson. Et j'ai trouvé leur idée géniale. C'est ça qui est vraiment bien avec le comptoir de l'éclairage, c'est que tu leur expliques ton projet et eux ils te disent, eh ben écoute,
par rapport à ce projet-là, on va te proposer tel profilé, tel éclairage, telle bande LED. Ils vont savoir quel transfo tu as besoin par rapport au nombre de mètres linéaires de LED que tu vas mettre. Enfin voilà, beaucoup de choses comme ça. Et ça, c'est vraiment agréable d'avoir une entreprise sérieuse qui gère ton projet jusqu'au bout. Donc pour ça, on va avoir besoin de la défonceuse pour pouvoir y créer une rainure à l'intérieur du côté du caisson sur toute la longueur. Donc là, je vais avoir un petit bout à rajouter d'une trentaine de centimètres parce qu'on est sur des profilés de 2 mètres. Donc pour ça, j'ai racheté des fraises pour être sûr. J'en ai une, mais elle commence un peu à fatiguer. Là, j'en ai une, tu vois, de 20, donc c'est comme ça. Et on va pouvoir rainurer donc sur l'épaisseur demandée du profilé ici et faire ça sur toute la longueur. Donc ça va être quand même un petit peu de prépa hein, parce que je vais devoir faire ça sur 12 panneaux, 6 panneaux pour le profilé et 12 panneaux pour les perçages en LR32. Donc je vais commencer à préparer, je vais faire quelques essais sur des pièces, sur des chutes pour voir un petit peu ce que ça donne et une fois que je suis prêt, je te montre comment je fais. Bon, je me suis bien avancé, je me suis déjà entraîné, j'ai fait 3 caissons, donc les 3 caissons de la gauche. Maintenant, je vais faire le 4e avec toi. Donc là, on en est un où on a toutes les étagères à faire en LR32 sur celui-ci. Donc, je vais t'expliquer comment je procède. Première chose à faire, tu définis quel panneau ça sera. À partir de là, tu le notes. Donc moi, je sais que c'est mon panneau, hop, gauche du meuble 4. Donc moi, je sais lequel est le 4. Voilà. Et je me fais une flèche pour indiquer le bas. J'ai fait le même en fait sur tous les panneaux. Donc j'ai vu avec Chérie, Chérie veut des étagères tous les 40 cm entre chaque étagère. Mais elle veut que ça soit modulable dans le temps en fonction des produits qu'elle pourrait y mettre ou des appareils électroménagers de cuisine. Là j'ai mon gabarit de chez Craig. Et simplement sur les 6 trous, je n'en fais que 5. Donc tu vois, celui-ci par exemple, je ne le fais pas. Donc je me base à ça. J'ai calculé par rapport à mon axe que je dois être 8 cm en dessous pour pouvoir bien mettre mon gabarit au niveau du trait que je vais faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à 42 là-bas. Là, j'ai mon bas et je sais que ça sera le bas parce que ma planche du dessous, elle vient contre celle-ci. Donc ça, c'est vraiment le bas de mon meuble. Donc à partir de là, je prends ma cote ici à 32 cm et je sais que mes 32 cm vont correspondre à la partie inférieure de mon gabarit de chez Craig en LR32. Donc ici c'est mon départ. Ensuite, pour prendre toutes mes autres cotes, ce que je viens faire, c'est que je suis à 32. Donc ce que je fais, à partir de 32, là je rajoute 40. Donc 32 plus 40, on arrive à 72. Et on continue comme ça, 72, 112, 152 et pour le dernier, 192. Et là, on a le même entre-axe entre chaque LR32 et ensuite on pourra les régler. Donc ça, c'est la première chose que je fais. Tant que j'y suis, je retrace pareil de l'autre côté. Comme ça, c'est fait et il n'y a plus besoin de revenir. Donc, 42, 72, 112, 152 et 152. Surtout, dans tes tracés que tu vas faire avec ton mètre, il faut que tu sois le plus précis possible. Parce que si entre le devant et le fond, tu as, je sais pas, 1 ou 2 mm de jeu, et ben ta planche, ton étagère, elle risque de basculer un petit peu parce que tu auras un petit porte-à-faux, tu auras un petit décalage et du coup ça va boiter. Ce qui serait pas tip top. Donc, ça maintenant c'est fait. Je vais pouvoir venir faire l'incrustation DLR32. Donc, l'incrustation, elle est très simple. Je te l'explique. Tu as ton gabarit, tu te mets bien à ton trait. Et là, à partir de ce moment-là, tu viens faire ton premier trou. Donc surtout, je te le dis encore une fois, mais tu vérifies que tu es bien à ton trait. Là, on est nickel. Je viens faire mon premier. Hop. Le premier perçage est fait. Une fois qu'il est fait, je viens intégrer cette goupille-là qui va, elle, me bloquer mon gabarit, il pourra plus bouger et je vais pouvoir faire mes 4 autres prochains trous. Hop, et là ça y est, c'est fait. Là j'ai mes 5 trous qui sont faits. Donc comme tu peux le voir, je suis pas très content
malgré que la mèche a pas l'air d'être fatiguée, ça me fait des petits éclats. Mais ça, c'est le mélaminé, c'est chiant. Donc j'ai regardé, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter des petits bouchons. On a des petits capuchons qui viennent cacher les trous avec une petite collerette qui va venir me cacher ces petits bouts d'éclats qui sont vraiment pas jolis. Donc je vais venir mettre mon étagère là où Chéri me demandera de la mettre. On la mettra, je pense, au milieu au début. Et je vais mettre des petits capuchons sur tous les autres trous. Donc oui, si tu fais le compte, ça va faire beaucoup de petits capuchons à mettre. Mais c'est ce qui fera le plus esthétique. Et puis si après elle veut changer une hauteur, il faudra retirer le petit capuchon, remettre le petit taquet à la place de celui-ci et vice versa tout le long. Donc tu as compris comment fonctionnait ce petit gabarit de chez Craig. Maintenant je continue de faire celle-ci et on reviendra sur le côté droit de cette colonne. Et là je vais te montrer pour l'intégration du LED. Bon allez, ça y est, on va s'arrêter là. Je pense que ça sera bien pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vais pas te donner plus d'informations, sinon je pense qu'en un seul épisode, tu vas en prendre un peu trop la tête. Donc vaut mieux qu'on y aille étape par étape. Donc sur ce, je te donne rendez-vous dimanche prochain pour la suite du montage des caissons. Et tu vas voir à la fin, le résultat, il va être juste incroyable. Donc si tu veux continuer à suivre l'aventure de la rénovation de cette maison, et là pour le coup, la rénovation du cellier, n'oublie pas, abonne-toi. Et si tu veux ne louper aucune vidéo, mets la petite cloche. Allez, à dimanche prochain les bros.